chers élèves dans une nouvelle vidéo. Dans la séance d'aujourd'hui, on va travailler sur un extrait de l'examen national filière sciences physiques l'année 2018 rattrapage. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien de l'examen dans la boîte de description. Alors, on y va. Je vais lire tout d'abord l'énoncé. Donc, essayez de suivre avec moi s'il vous plaît. Les bobines sont des composantes principales de plusieurs appareils électroménagers. Cet exercice a pour but de déterminer expérimentalement l'inductance d'une bobine d'un mixeur électrique ménager par l'étude de la réponse de dipôle RL à un échelon de tension et d'étudier les étapes principales pour la réception d'une onde modulée en amplitude. Alors, on va entamer dans cette séance la partie 1, c'est-à-dire la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension ascendant. Et comme on sait, il y a deux types de tension échelon. Il y a tension échelon montante et tension échelon descendante. Alors dans ce cas, on va travailler sur tension échelon montante. Pour déterminer l'inductance d'une bobine, on réalise le montage expérimental de la figure 1 qui comporte un générateur de tension idéale de force électromotrice E, une bobine d'inductance L de résistance négligeable, alors la résistance interne des bobines est négligeable, un conducteur ohmique de résistance R est égal 10 ohms et un interrupteur K. Alors passons à la première question. Reproduire le schéma de la figure 1 et indiquer comment brancher le système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension UL. Juste une petite remarque. Pour visualiser une tension en borne d'un dipôle, et je dis bien n'importe quel dipôle, soit on utilise un oscillogramme, soit on utilise un système d'acquisition informatisé. Donc la représentation de ces deux derniers, c'est à peu près la même, ok? Bon, avant de représenter le branchement du système, il faut savoir le sens de la tension UL. Alors, on voit ici que le sens d'intensité est celui-ci. Pourquoi? Parce que le pôle positif du générateur est là. Donc, selon la convention récepteur, le vecteur UL est ce dernier. Donc maintenant, on sait le sens de la tension UL. Maintenant, c'est simple. On va représenter la masse, c'est le début du vecteur. Et la sortie, c'est la fin. On va la noter YA. C'est juste une notation. Cela ne nous intéresse pas. C'est bon? Alors maintenant, passons à la deuxième question. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant électrique I traversant le circuit. Avant d'entamer cette question, il est nécessaire de savoir toute la tension du circuit. On a ici la force électromotrice du générateur, la tension appliquée aux bornes de la bobine UL et la tension qui reste, c'est la tension UR appliquée aux bornes du conducteur ohmique. Maintenant, on peut répondre à la deuxième question. Donc, en appliquant la loi d'additivité, d'après la loi d'additivité, c'est une abréviation, on a la somme des deux tensions UL et UR est égale. Alors, c'est le début de l'équation différentielle. D'une part, on sait que UL est en général est égal R fois I plus L fois la dérivée de l'intensité. Et puisque R est négligeable, alors ce produit est égal à 0. Donc, UL est égal L fois la dérivée de l'intensité sur dt. Très bien. D'autre part, on a, d'après la loi d'Ohm, la tension UR est égale R fois I. C'est bon, très bien. Maintenant, on remplace dans l'équation différentielle et on obtient L fois DI sur dt plus R fois I est égal à R. Si vous voulez,
On peut simplifier par L, donc finalement on obtient DI sur DT plus R sur L fois I est égal à E sur L. Et voilà, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité. Comme vous remarquez, on a la dérivée de l'intensité et on a l'intensité. Donc, on a terminé la question 2. Passons à la troisième question maintenant. Sachant que l'expression de l'intensité du courant électrique traversant le circuit est, alors comme vous voyez, ils ont donné l'expression de l'intensité, trouvez l'expression de la tension UL en fonction de T, E, R et L. Alors, comment on va trouver cette expression? Tout simplement, on va remplacer l'intensité dans l'expression de UL. On a UL est égal à L fois TI sur TT. Alors, c'est la dérivée de l'intensité. On a l'intensité, on écrit son expression tout d'abord, est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle, 1 moins R sur L fois T. Alors sa dérivée est DI sur DT est égal, c'est une constante E sur R, donc elle reste comme elle est. La dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de moins exponentielle moins R sur T c'est R sur L fois exponentielle à moins R sur L fois T. Le moins est simplifié par le moins ici. Donc, on simplifie par R, on aboutit à L est égal à E sur L fois exponentielle moins R sur L fois T. Donc, on remplace maintenant. Alors, UL est égal à L fois E sur L exponentielle moins R sur L fois T. Et on simplifie. Finalement, UL est égal à E fois exponentielle moins R sur L fois T. Donc, c'est ça l'expression. On a E, R, L et T. Très bien. Passons à la question 4. Calculer la valeur de la tension entre les bornes de la bobine à instant t égale tau, tau étant la constante du temps. Alors cette question est très simple. On a déjà l'expression de UL, on va juste calculer. À t égale tau, on a UL est égal exponentielle moins R sur L fois tau. Une petite remarque, on sait que déjà, on sait que R sur L est égal à 1 sur tau. Alors, on va simplifier. Cela veut donner moins 1. Donc UL est égal à E fois exponentielle moins 1. UL est égal à E sur exponentielle moins 1. Application numérique. UL est égal à E. On va exploiter le graphe et on va trouver que E, la force électromotrice, est égale à UL à l'instant t égale 0. Donc, E est égal à 9 sur exponentielle est égal à 3,31 volts. C'est juste un petit calcul et on va trouver ce résultat. Passons à la question 5. On a dans la question 5 déterminer graphiquement la valeur tau et déduire la valeur de L, l'inductance de la bobine étudiée. Alors, c'est une question de cours. On sait que tau est l'abscisse de 0,37 fois la force électromotrice du générateur. Donc, dans le graphe, l'abscisse de 3,31 volts, c'est 1 milliseconde. Donc, d'après le graphe, tau est égal à 1 milliseconde. Très bien. Maintenant, on va déduire la valeur de l'inductance L de la bobine étudiée. On a tau est égal à L sur R. Donc, L est égal à tau fois R. Avec
une application numérique, on trouve que L est égal à 10 moins 2. Très bien. Et il ne faut pas oublier l'unité, c'est le Henry. Pour la dernière question, calculer l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine à l'instant t égale tau. Alors la question 6. On sait que l'énergie magnétique est égale à 1 demi L fois I carré. C'est une formule de cours. Les formules de cours sont nécessaires, sinon on ne peut pas répondre aux questions. C'est bien. Alors L est connu, 1 demi c'est une constante. I carré, on n'a pas la valeur de I. Alors on va la calculer. On a I est égal, d'après la question 3, E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins R sur L fois T. Donc I carré est égal à E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins R sur L fois T au carré. Très bien. Application numérique, d'après un petit calcul, on va trouver que I carré est égal à 0,32 ampères. Très bien. Donc, on a I, L et 1 demi. Finalement, on a EM est égal à 1 demi fois 10 à la puissance moins 2 fois 0,32 est égal à 1,6 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Et c'est le résultat final. À ce moment, on a terminé la partie 1 de l'exercice. Comme vous voyez, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.